dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20e. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, à ses prophètes, et vous réussirez. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Et que cette paix demeure dans vos demeures. Nous sommes en train de parler des armes de la lumière. Les armes de la lumière, c'est ce qu'on doit voir. Que ce soit comme caractère, que ce soit comme les paroles qui sortent de la bouche de celui qui se dit être de la lumière. Les ana bizaleli, les ana maloba, les apena misala. Oyo tokoki komona na bomoi ya moto. Oyo alobi azana Yesu, car Jésus-Christ est la lumière. Plus les temps passent, plus le monde devient de plus en plus corrompu, perverti. Ce monde va de mal en pire. Donc, oyo ezokende yakobeba de plus en plus. Et plus le monde va dans cette direction, ceci nous approche du retour du Seigneur Jésus-Christ. Es-tu prêt pour rencontrer ton Dieu? C'est ça le thème annuel de notre Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ça le thème. Et le Seigneur nous demande de revêtir. Personne ne viendra te mettre ses armes. Il a dit, revêtez-vous vous-même des armes de la lumière. Le Seigneur aime ceux qui viennent à lui d'un cœur sincère et ceux qui sont engagés à lui ressembler. Revêtez les armes de la lumière. Binomoko Bolat. Ces armes ne sont pas lourdes. Ces armes ne sont pas compliquées. Ces armes ne sont pas rares. On doit se demander, ça se trouve où? C'est à la disposition de tout celui qui se dit de Dieu. Alléluia. Je rappelle encore que celui qui est de lumière ne peut pas marcher revêtu des armes des ténèbres. Il ne peut pas faire sa vie marcher, conduire sa vie revêtu des armes des ténèbres. Ça sera lourd pour lui. Ça sera pesante pour lui. Akoki kotambu sabo moina ete na bibundeli ya mokila molili tel que le mensonge, tel que la jalousie, tel que l'orgueil, tel que le fétichisme. Il ne peut pas. Il peut lui arriver de mentir, mais il doit aussitôt se repentir, parce qu'il va se sentir lourd. Il va sentir qu'un corps étranger est entré dans son esprit. Il va sentir qu'il y a un ça ne va pas dans sa vie. Mais celui qui vit aux dépens des armes et des ténèbres n'a pas encore connu la lumière. Celui qui a la haine dans son cœur, vouloir toujours avoir ce que les autres ont, vouloir toujours se comparer aux autres, il n'a pas encore connu la lumière.
C'est ainsi que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous rappelle, le Seigneur nous rappelle, le Seigneur nous exhorte de nous revêtir des armes de la lumière, afin de lui ressembler en tout. Parce que bientôt, le Seigneur revient. Et n'entrera que celui qui sera revêtu des armes de lumière. Alléluia. Nous avons dit que les armes de lumière, c'est d'abord la sanctification qui est une bombe à fragmentation. Dans la sanctification, on voit la vérité. Dans la sanctification, on voit la justice. Dans la sanctification, on voit la foi. Dans la sanctification, on voit les ailes, pas les ailes amères. C'est ce que nous devons faire chaque jour, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous rassurer en tout lieu et en toutes circonstances que nous sommes revêtus des armes de la lumière. Nous sommes en train de parler de la foi, qui est le bouclier dans l'armure des soldats. Les boucliers, c'est cette arme qui nous sert à nous protéger contre les flèches de l'ennemi. Les boucliers peuvent également nous servir à combattre l'ennemi. Et c'est la foi qui est le bouclier. Le Seigneur dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 16e, « Par-dessus tout, revêtez-vous du bouclier qui est la foi. » Par-dessus tout, après avoir porté les casques, après avoir porté la cuirasse, après avoir tenu l'épée, porté les sandales, la ceinture, par-dessus tout, porter le bouclier de la foi qui va nous aider à éteindre le flèche enflammée des ténèbres. À chaque fois que tu es combattu, à chaque fois que tu es attaqué, c'est ta foi qui est visée. Ce qui est important pour toi, ce qui te permet de voir la main de Dieu, ce qui te permettra d'entrer au ciel, c'est la foi. C'est ainsi que l'ennemi fait de son mieux pour t'en débarrasser. Te débarrasser de ses boucliers par des flèches et toutes sortes de manœuvres, toutes sortes de ruses. Les flèches enflammées du diable, ce sont des paroles, ce sont des oppressions, des circonstances, des situations qui nous arrivent lorsque nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens des oppressions, tu sens même des occasions. Les ténèbres peuvent même t'envoyer des personnes pour te dire certaines paroles qui vont toucher ton cœur. Est-ce que vraiment j'ai fait un bon choix? Est-ce que Jésus vraiment est si qu'il fallait dans ça? Est-ce que je ne peux pas aller chercher ailleurs? Est-ce que je ne peux pas mentir pour avoir? Est-ce que je ne peux pas sortir pour avoir? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je ne peux pas? Ça, ce sont des flèches enflammées des ténèbres. Et la Bible dit, pour les vaincre, il faut avoir la foi. Les Kabekobelo, tu dis que Dieu me voit, Dieu m'écoute, Dieu est capable. Tu vas dominer et ces flèches ne vont pas vous toucher. Et pour voir les effets de la foi, nous avions dit qu'il faudrait 1. Les actes de foi. 2. Le parole de foi. Et 3. Les attitudes de foi. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il faudrait posséder ces 3 éléments de la foi. Les actes, poser les actes qui témoignent que dans ton cœur tu crois. Dire des paroles qui témoignent que dans ton cœur tu crois. Et adopter des attitudes qui témoignent que dans ton cœur tu crois. Bien-aimés, lorsque aujourd'hui nous apprenons des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, faire des déclarations du genre « J'aime mon pasteur plus que Jésus », je comprends qu'il n'y a pas de foi. Dans les cœurs de plusieurs, Jésus n'y est plus. On ne croit plus en Jésus. Jésus est devenu comme un capital pour les commerces. Un capital, un fonds de commerce. Mais en réalité, il n'est pas l'acteur dans notre vie. Jésus-Christ reste aujourd'hui un figurant dans le film de notre vie, un passant. Mais il n'est pas l'acteur principal. Comment on peut oser faire de telles déclarations? D'où l'importance de nous entretenir encore autour de la foi. Est-ce que tu crois en Jésus?
Est-ce que le fondement de ta croyance, c'est Jésus? Ton espérance, est-ce que c'est vraiment Jésus? Si tu es à l'église, si tu te sacrifies, aujourd'hui tu pouvais faire autre chose. Si tu es là ce matin, est-ce que c'est vraiment pour Jésus que tu es là? Celui qui te sort de ta bouche, les noms qui te sortent de ta bouche, est-ce que dans ton cœur il est? Est-ce qu'il est assis dans son cœur quand tu chantes Jésus, quand tu proclames Jésus? Parce que nous avons vu des gens qui ont chanté, qui ont élevé Jésus, dire aujourd'hui que Jésus est en bas. Ce qui est essentiel pour eux, c'est un homme. C'est terrible. Et je dis que ce n'est qu'un échantillon. Dans le cœur de plusieurs personnes, Jésus est figurant. Ce sont les prophètes aujourd'hui. Ce sont nos pasteurs qui ont remplacé Jésus. Nous devons nous entretenir, voir. Est-ce que nous croyons en Jésus? Est-ce que c'est lui qui est notre maître? Est-ce que nous attendons de lui nos prières au sein de la ranane? Ma préoccupation na babia biso to pesa ro panan. Ba inquiétude na biso to pesa ro panan. Ikuma na biso to pesa ro nani. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que ta foi c'est en Jésus ou à un homme ou aux choses que Jésus donne? C'est un bouclier. Un bouclier. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est impossible mutu asepelisa motema nzambe soki aza na kondima te. Ekondima yango eza kondima ya mutu te, kondimela Yesu. C'est par lui que nous sommes sauvés. C'est par lui que nous avons l'identité d'enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans l'attitude de la foi, nous avons dit, c'est le réflexe. La première réaction. Soki likambo ekomelio, bitumba moko ekomelio, oyoki sango moko ya mabe, situation moko compliquée ekomelio, première réflexe na yo ezalaka nini? Première réaction na yo ezalaka nini? Nous avons dit, c'est d'abord se tourner vers Dieu. C'est ça l'attitude de la foi. C'est lui qui se tourne vers Dieu quand il est menacé. C'est lui qui se tourne vers Dieu quand il a peur. C'est lui qui se tourne vers Dieu quand il est combattu, manifeste l'attitude de foi qui vont permettre à Dieu d'agir en sa faveur. Mais si nos pensées sont ailleurs, lorsque nous entendons, nous apprenons des mauvaises nouvelles, nous pensons à un homme, nous n'avons pas de foi en Dieu. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Souvent, sur les cas de Cornélio, Dieu est plus près de toi que ton mari. Dieu est plus près de toi que ta femme. Dieu est plus près de toi que n'importe qui. Souvent, les hommes sont au courant de ce qui t'arrive. Dieu n'est même pas informé ou Dieu sera informé en dernier lieu. La première personne qui doit être au courant lorsque nous sommes dans les troubles, c'est Dieu. Ça, c'est l'attitude des foi. Alléluia. Au verset 20, ici, on a attaqué Judas. Le Judas de l'époque de Josaphat, ce n'est pas le Judas de l'époque du roi Saoul ou du roi David, où c'était une nation puissante, ou à l'époque de Josué. C'était un petit peuple. Un tout petit pays, une petite nation. Nathan Salomon a sali Massoum. La Bible dit Salomon avait au total 800, plutôt 1000 femmes, des concubines et des princesses. 1000. Dans sa vieillesse, ces femmes ont détourné sa foi. Salomon a commencé à bâtir des hauts lieux pour les dieux de ces femmes. Atonga bandaku ba hôtel esika batu. Basi na ye batumbela banzambe na bango mbeka. Et la Bible dit Salomon lui-même offrit
des sacrifices à ces dieux-là, et pris par l'amour pour ces femmes. Alors Dieu avait décidé de diviser son royaume. Dieu avait même décidé de prendre tout le royaume et de le donner à une autre personne. Mais le Seigneur a dit, à cause de David, je vais laisser juste 2 tribus. À cause de David, mon serviteur, ton père. Et Juda. Et maintenant, la Syrie est venue attaquer Juda. Avec une foule, une multitude nombreuse. Un petit pays, un petit peuple. Dans sa frayeur, le verset 3 de 2 Chroniques 20. Dans sa frayeur, la Bible dit, Josaphat se décida de chercher, résolu, se décida de chercher la face de l'Éternel par des jeûnes et des prières. Et ici, ça c'est la parole du Seigneur. Au travers de son serviteur, le roi, il dit, d'abord, pour montrer votre attitude de foi, que vous avez confiance à Dieu, la première chose, c'est de vous confier à l'Éternel. D'abord, c'est de vous confier à l'Éternel. Le roi Ézéchias, dans 2 Chroniques chapitre 32, il lui est arrivé pareille chose. La Syrie est venue attaquer. Le roi Ézéchias s'est confié à l'Éternel. Dans 2 Rois, chapitre 19, du verset 10e au verset 20e, le roi Ézéchias a reçu des lettres de menaces, une lettre de menaces de la part du roi d'Assyrie. Il a pris la lettre, à Kenao Nanda Kwanzambe, a fumé les lettres, a bandi Kotang à Liboso ensemble. Il n'est pas resté dans sa peur. Il n'est pas resté paniqué. Il a pris et il est allé lire la lettre devant Dieu. Il a dit, il est vrai que Bawawana, Balonga, Mabota Ebele, Bikolo Ebele, mais c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et le Seigneur lui avait donné la victoire. La Bible dit, le lendemain, l'ange de l'Éternel est sorti et a frappé 185 000 hommes dans les rangs de la Syrie par l'attitude de la foi qu'il avait manifestée. Dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 18e. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 18e, il s'agit de cette Sunamite, cette femme qui avait manifesté sa foi, qui avait témoigné de sa bienveillance, et le Seigneur l'avait visité. Aoumela na libala abana kobotate. Mobile na ya komaka déjà mobangé, et puis certainement déjà âge et comment qui a avancé. Mais attends où amona qui Élisée a l'obiba sala pour eloko moko pona nzambe au travers du prophète Élisée, et Dieu les avait visités par Botamouane. Le verset 18e, la Bible dit, 2 Rois chapitre 4, l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Acte de foi. Elle n'a pas paniqué, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle a posé un acte. Elle a pris l'enfant, posé sur le lit du serviteur. Elle a fermé la porte et elle est sortie. Le verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et son mari lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Parole de foi. Le verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse
et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Attitude des foi. C'est ce que je disais tantôt. Son mari n'était pas au courant de ce qui lui était arrivé, de ce qui lui était arrivé. Moi, na bango akufi, mutaliboso oyoye alingaki ko informer Zanzambe. C'est ainsi elle est allée chercher l'homme de Dieu. À son mari, elle a dit, tout va bien. Parce que pour celui qui a la foi, la première personne qui doit être au courant de ses problèmes, c'est Dieu. Bien que mon mari soit là, je vais d'abord chercher Dieu au travers de son serviteur. Le mari était prêt, mais vu le sacrifice, si elle devait prendre l'âne pour atteindre l'homme de Dieu, c'est-à-dire Zalaki Mwa Moussika, mais elle a accepté de faire cette distance, de parcourir cette distance, afin de montrer à Dieu qu'elle a la foi, qu'elle croit en Dieu, qu'elle s'attend à Dieu un miracle. Je pose encore la question, qui est le premier, qui est au courant de tes difficultés? Tout le monde sait que tu ne manges pas bien, tout le monde sait que tu as des problèmes de santé, tout le monde sait que tes enfants ne vont pas à l'école convenablement, tout le monde sait tes préoccupations, tout le monde connaît tes soucis, sauf Dieu. Sauf Dieu. Peut-être si tu l'as dit à Dieu, c'était bien après que tout le monde soit au courant. On dit nos problèmes aux gens qui n'apporteront aucune solution. Mais à celui qui apporte la solution, on s'éteint. On l'évite, on s'écarte de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre solution, c'est auprès de Jésus. C'est lui qui a la solution. Il est le seul à faire cette déclaration. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aucune banque du monde, même ceux qui basangissent la banque qui ont sa ils ne sauront jamais résoudre les problèmes de tout le monde. Et seul qui est capable de résoudre les problèmes de tout le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne manifeste pas l'attitude des foi. Et cette femme s'est tournée vers Jésus. Il doit être le premier à avoir les nouvelles de ma maison. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. À partir du premier verset jusqu'au verset 9e. La Bible dit, 1 Samuel 30, 1 à 9, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc le faute. Abiatar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. C'était une grande angoisse.
Une grande désolation. Pasi na motema. Mboka babandaki kovanda batumbi. Biloko nyonso batumbi. Bandako batumbi. Bazui bibole na bango bake nango. Basi na bango bazui bango bake na bango. Bana na bango basi nembali. Ils sont partis avec. Ils sont venus, ils ont vu qu'il fumait. Et une grande désolation. Ils ont commencé à pleurer, balobi, baleliti, bazangina makasa kolela. Baleliti, bazangina makasa kolela. Et chacun avait la douleur, l'amertume dans l'âme. Et on disait, on va lapider David. Parce que c'était lui le chef. David également a pleuré avec eux. Mais, la Bible ajoute, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes devant une situation de désespoir, il n'y a plus aucun espoir. Si tu te poses la question, est-ce que je veux encore me marier? Est-ce que quand tu vois ce que les médecins ont déclaré sur ta santé, tu te poses la question, il me reste combien de temps de vie? Est-ce que tu es dans le désespoir? Si tu te poses la question, est-ce que vraiment je pourrais trouver du travail un jour? Quand tu vois les temps, humiliation, tu te poses la question, est-ce qu'un jour je vais me réjouir? Est-ce qu'un jour après il y a des gens qui ont tout perdu comme espoir et ils n'espèrent plus à rien du tout. Bien aimé, écoutez, la Bible dit, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Pour tout, sans exception. Pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Aujourd'hui, on parle de l'euthanasie. C'est-à-dire quand quelqu'un souffre et maladie incurable, on peut le tuer à sa demande. C'est permis dans certains pays, les hommes disent, soi-disant civilisés. Ce cancer est arrivé au stade, il serait mieux, il y a certaines personnes qui demandent pour eux-mêmes, disent, je suis fatigué de souffrir, donnez-moi la mort. C'est permis. Pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Tu ne peux pas ôter la vie, tu ne peux pas te ôter la vie parce qu'il y a une maladie. Jésus-Christ guérit n'importe quelle maladie. Mais il faudrait manifester la foi par les actes, les attitudes, les paroles de foi. Il n'y a rien qui soit impossible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Mais tu es tellement dans le désespoir. Ce sont des paroles négatives. Des paroles qui te découragent toi-même et découragent même celui qui veut t'aider. Dieu envoie quelqu'un pour te secourir. Le fait seulement de t'entendre, nous devons décourager. Parce que tout en toi, c'est le noir. C'est le noir, comme cet homme ici, dans Jean chapitre 5. 38 ans de maladie, plus le temps a passé, plus il s'est voyé dans le désespoir. Rien ne sera plus possible. Le Seigneur est venu lui poser la question, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Est-ce que je n'ai personne pour me recommander. Je n'ai pas un oncle ministre. Je n'ai pas un frère et ceci. Je ne connais personne au sommet de l'État. Tu connais quelqu'un au sommet de l'univers. Alléluia. Il te suffit. Tu n'as pas besoin d'une recommandation écrite de main d'un homme. Une seule parole venant de la bouche du Seigneur va entrer dans le cœur. Mais tu es tellement dans le désespoir. Tellement, tu ne crois plus en toi et tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois en personne. Tu crois plus à tes problèmes.
Tu crois que cette maladie va te tuer? Tu crois que ce chômage va durer? Tu crois que ce célibat va demeurer? Tu crois que cette stérilité va demeurer? Tu as foi à tes problèmes. Tu as perdu la foi en Dieu. Il revient à Dieu. Reviens et tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. David a pleuré. Et après, non, ça suffit. Il est temps que quelqu'un dise, ça suffit. Ça suffit, assez pleurer. Assez l'emmater, ça suffit. Assez compter sur les hommes, ça suffit. Les secours des hommes n'est que vanité, dit la parole de Dieu. Assez parler de mes problèmes à ceux qui n'apportent rien, sinon le mépris, sinon l'humiliation. Bano, obeta masolo vie non pas oso zwani. Bano, qu'on s'est confié chez les autres, chez les humains. Quelle est la solution qu'ils t'ont apportée? Basi basalanine pour résoudre ton problème. Mais sous ce comme ça mon sujet à moquerie pour la rotiola yo so rosate. Pour la roseka yo ko finga yo. Il faudrait que quelqu'un dise ce matin, assez. Il a pleuré comme les autres. Tu as pleuré comme les autres parce que tu as la chair et le sang. Cette nouvelle t'a fait mal. Cette situation t'a fait mal. Cette humiliation t'a fait mal. Tu as pleuré, tu pleures. Mais à un moment, on doit savoir que j'ai Dieu. J'ai Dieu. Assez pleuré, maintenant je vais les tourner vers Dieu. David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a pris comme témoin le serviteur de Dieu, Abiatar, qui était là. Il a invoqué Dieu. Il a posé une question claire. Poursuivrai-je, l'atteindrai-je? Dieu dit, poursuis-le et tu vas les atteindre. Le verset 20, le verset 18, du verset 18 jusqu'au verset 20 de 1 Samuel 30, la Bible dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. David ramena tout. Dis-toi que tu vas ramener tout. Tu vas ramener tout. Alléluia. Alors que tout le monde pleurait, alors que tout le monde voyait le désespoir, tout le monde voyait que le noir, David a repris courage, il a cherché Dieu, il s'est appuyé sur Dieu et Dieu lui a donné la force et Dieu lui a donné la capacité de récupérer et de ramener tout. Tout. Ton mariage, tu vas les ramener. Tes enfants, tu vas les ramener. Tu vas ramener ton travail. Tu vas ramener ta santé. Tu vas ramener ta joie. Tu vas ramener ta paix. Tu vas ramener ton honneur. Tu vas ramener ta dignité. Tu vas ramener tout. Tout. Ça, ce n'est que possible lorsque on s'appuie sur l'Éternel. Ne compte pas sur ta force parce que tu n'es rien et tu n'as rien du tout. Dieu est tout et Dieu peut tout. Le verset 20, et David prit tout le menu et les gros bétails, et ceux qui conduisaient ses troupeaux et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Alléluia. C'est ici, les gens voyaient combien c'était remarquable. On posait la question, c'est pour qui? On dit, c'est pour David. C'est pour qui toutes ces choses-là? C'est pour toi. C'est pour toi. Qui a la bonne santé aujourd'hui comme ça? Dit, c'est moi. C'est moi. Qui a trouvé? C'est moi. C'est moi. C'est ici le butin de David. Et c'est parce qu'il s'est confié à l'Éternel. Il a eu une bonne attitude. L'attitude de foi. Ça touche le cœur de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire pour plaire à Dieu si ce n'est de manifester la foi par les actes, les paroles et les attitudes. Et tu vas voir la main de Dieu agir. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur.
Y a-t-il quelqu'un qui passe dans les moments compliqués, difficiles, les moments de désespoir? Bataminene ya mokili oyo bakanela yo. Bataminene bakonzaminene ya mokili oyo bafina bouton na badossier na yo. Makambukili qui les ont comme là, tu sais par où commencer, à qui se confier. C'est simple. Confie-toi à l'Éternel, tu réussiras. Confie-toi à l'Éternel, tu prospéreras. Qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Sache que Dieu est capable de les résoudre. Ces problèmes, ici, ça y maïle, ici, ça maïle en zambété. Ces problèmes, ici, ça makasi, ici, ça makasi en zambété. Il reste capable pour les siècles des siècles et disposé à résoudre le problème de tout celui qui vient à lui demander secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois ta femme, tu vois, elle a changé. Tu regardes ton mari, tu vois qu'il a changé. Tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment lui? Oui, c'est lui, c'est elle. Mais seulement, tu n'as pas cherché là où tu devais chercher la solution. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur pour toi-même, pour ceux qui t'entourent, pour tes parents que tu trouves en difficulté, pour tes parents que tu trouves un peu désorientés, pour ton conjoint, pour tes enfants que tu trouves un peu désorientés. Dis Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je reconnais encore ce matin que la solution c'est auprès de toi. Viens à mon secours, Seigneur. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Et là, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Je regarde à toi, Seigneur. Je regarde à toi, mon Dieu. Je regarde à toi. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas les dégâts. Ne regarde pas ce que les hommes ont écrit. Ne regarde pas ce qui se passe. Ce que tu as entendu au Kota Namotema et Vanda. Et Longolayo et Likia. Pour tout celui qui vit, rappelle-toi, il y a encore de l'espérance. Pour tout celui qui vit, toi tu es vivant. Toi tu es vivante. Il y a encore de l'espérance. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ l'a déclaré. Et il va l'accomplir pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, je viens à toi. La qui sait de Kambouana. Oh, cette maladie ne pardonne pas. Non. Ça, ce sont les hommes qui ont déclaré. Ce sont les hommes qui l'ont dit. Par rapport à ton travail. Par rapport à tes projets, Ozana Makalisia Malam, Ozana Mayele ya Malam, mais Mbongo et Sate, tu penses que tu ne pourras jamais réaliser ce projet? Dieu est riche pour celui qui l'invoque. Il est riche de te financer. Il est riche pour te soutenir. Tu attends une promotion, tu attends une élévation en grade, mais il y a un blocage quelque part. Parle à celui qui a le dernier mot. Dis à celui qui a le dernier mot, mais voici, Seigneur, je suis désemparé. Mais voici, Seigneur, je ne fais que pleurer. Mais je dis assez, j'arrête de pleurer. Je me tourne vers toi. Il est évident que ma cambouana peut être sur Yebisa Nzambe. Oyebisa une attitude nini. Oyebisa un comportement nini. Aujourd'hui, dis-le lui avec l'attitude de foi. C'est-à-dire que tu es en train de dire et en même temps tu es en train de t'attendre recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia. Seigneur, lève tes mains, tombe ma boko. Seigneur, je te recommande ton peuple. Tu connais celui qui est désemparé. Celui qui est dans le désespoir. Bomoto et kosaye. Misu ya bomoto et lembisaye.
par rapport à la situation où yazomo na la vie na ye, par rapport à makambo où ekoma na vie na ye, par rapport à makambo où batamo kili baloba pe baloba rapport na tina na ye, akoisa kondima abungisa elikia. Seigneur, ce matin, au travers de ta parole, ramène la vie dans sa foi, ramène la lumière dans sa foi. Que dans son cœur, ayeba pe abombango pona libela que Jésus Christ azana bomoy. Que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Que son premier réflexe soit chercher ta face. Que sa première réaction est la koluka ilonginayo. Avant que personne d'autre ne soit au courant de ce qui nous arrive, que ça soit toi, Seigneur. Parce que nous croyons en toi et en toi seul. Tu es capable, Seigneur, de redonner la paix. Alors que tu nous as donné la vie, que chacun sache qu'il y a encore de l'espoir pour sa vie. Oyonana a beauté. Parce que Batomokiri, si on s'est condamné, ou bien Mili Moumabe condamné, Seigneur, par ta parole, que tu as dit, que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, je déclare, sur toutes celles, tout celui qu'on a bloqué la progéniture, que cette parole prononcée contre ta vie soit annulée maintenant au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Celui qui a été maudit, Seigneur, personne ne peut maudire celui que toi tu as béni. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la bénédiction de l'Éternel annule toute la malédiction. Que le noir qui enveloppait ta vie s'en aille. Que la lumière soit sur toi au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Toutes les langues mauvaises qui s'étaient levées contre toi, je les condamne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Que cet esprit de désespoir te quitte. Que cet esprit d'incertitude te quitte. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Que cet esprit de peur du lendemain te quitte. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Père, merci de rajeunir la foi de chacun de nous. Et de donner la vie et de continuer à marcher vers toi. Dans la victoire. Et avec assurance. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Reçois de nos mains ces offrandes, ces dîmes, ces actions des races. Bénis ton peuple.